Amis créatifs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog atelier. Vous aviez été assez enthousiaste à l'annonce de ce format-là, à savoir donc faire des vlogs, mais des vlogs sur le thème créatif et donc me suivre dans toutes les étapes d'un projet, tout ça. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener dans une journée tournage de vidéos pour la chaîne YouTube et en particulier un tuto. Vous allez voir comment je fonctionne, avec quoi je fonctionne. Et vous allez voir que ça prend beaucoup de temps. Je vous dis, une journée, c'est pas pour rien. C'est qu'en général, il me faut une journée complète pour une vidéo pour mettre sur la chaîne YouTube. Donc, on va voir tout de suite quelles sont les étapes par lesquelles je passe du tout début à la mise en ligne. Je commence toujours par prendre mon petit carnet qui me sert à noter toutes mes idées de vidéos, tous mes projets, et dans lequel j'ai aussi inscrit un planning pour les mois à venir, comme ça me permet d'avoir une bonne visibilité et je vais pouvoir ainsi choisir ou regarder ce que j'avais prévu. Aujourd'hui, c'est le tuto macaron pastèque que vous avez pu déjà découvrir sur la chaîne et dont j'ai déjà réalisé plusieurs prototypes puisque je ne commence jamais un tuto sans l'avoir testé avant. Je fais plusieurs essais pour être sûr du résultat. Je peux me servir aussi parfois de ces petits matériaux là, c'est du plastique magique de chez Ideform. En fait, c'est un petit plastique qui vient en barre comme ça, qu'on réchauffe dans de l'eau et qui devient tout mou et on dirait du carambar. Et il existe en plein de couleurs, c'est cool. Et ça me sert souvent en fait pour mon matériel photo, pour réaliser en fait des petits objets comme des mini trépieds ou pour caler la caméra au sol. Vous allez voir que ça m'aide pas mal. Donc là, je vais juste le thermoformer pour le mettre dans le pied de vis de ma caméra et ça me permettra de faire un petit socle pour le poser sur la table. Et comme ça, il est bien penché, ça me permet de voir un peu où je filme. C'est vraiment pratique, ce genre de petit outil que j'aime bien me fabriquer. Ensuite, je vais m'installer et je vais donc préparer tout le matériel de vidéo. Donc il y a deux trépieds. Le premier trépied à gauche, c'est un Manfrotto et à droite, c'est un qui vient de Amazon. Je filme avec un Canon 500D avec un objectif 18-55 ou un objectif en 60 mm et depuis quelques temps j'ai un 750D avec un 18-55 et un 50 mm. Ça me permet de faire de nouvelles vidéos qui sont vraiment de meilleure qualité. Vous avez peut-être pu le voir dans la vidéo sur le thème Lama Cactus. Et je vais donc installer mon matériel. Donc le réflexe, je le mets sur le pied photo beige puisque c'est un pied qui est très bien pour être en hauteur, donc pour qu'il s'élève vraiment haut. Et je le fixe juste à côté de moi pour qu'il ait une vision, on va dire, en plongée, vraiment sympa pour faire des beaux plans. Et je vais mettre mon objectif, soit le 60 mm, soit le 50. Ici, donc vu que c'est l'ancien appareil photo, j'ai mis le 50. Et je vais prendre donc ma seconde caméra. Ici, c'est plus un petit caméscope de chez Panasonic qui va me servir à filmer les plans vus de dessus, mais aussi les vlogs, puisque c'est une caméra qui est bien plus légère et qui est beaucoup plus pratique à transporter. Et donc cette caméra-là, je vais fixer sur le pied Manfrotto, puisque c'est un pied qui permet d'inverser l'axe de prise de vue. Donc on peut mettre la caméra la tête en bas et ça permet d'avoir un parfait effet vu du dessus sans voir les pieds, sans être gêné. C'est vraiment pratique. Et celui-là sera donc placé sur mon bureau, pile au-dessus de mon plan de travail, là où on verra bien mes mains. J'installe ensuite mes lumières, je vais prendre des softbox vraiment à lumière naturelle et je les allume. Et ensuite je vais préparer donc, le matériel dont je vais avoir besoin pour ce tuto. Donc je prends ma création, j'ouvre mon tiroir de pâte polymère et là je vais faire ma petite sélection. Donc forcément, si vous avez vu le tuto macaron, vous voyez que je vais prendre donc, du rouge, du vert, du noir et du blanc. Et je finis de préparer mon plan de travail, donc je nettoie toujours mes outils, mon plan de travail et je vais installer le matériel pour faire le premier plan du tournage, c'est-à-dire le matériel nécessaire. Souvent je commence par ça et je vais entamer tout le processus de tournage. Donc je vais filmer et aller de caméra en caméra, je vais multiplier les plans et comme ça je peux vous faire des montages qui sont un petit peu plus dynamiques avec plus de précision. Donc je commence toujours par la présentation du matériel et après je vais filmer petit à petit les étapes de création
Parfois je fais des pauses aussi puisqu'on n'a pas besoin de tout filmer, donc je me mets à l'aise quoi. Donc voici un des plans qui est issu du tuto macaron pastèque que vous avez pu voir cet été. Et donc une fois que le tuto est terminé, donc je cuis toujours les créations bien sûr, je les finis, je vous fais toujours des plans de présentation, donc avec l'une ou l'autre des caméras. Comme ça me permet de bien vous présenter les créations sous tous les angles et vous faire les intros et les outros. Donc voilà, la première partie est tournée, à savoir toute la partie réalisation du tuto, donc toutes les étapes avec les 2 caméras, donc les différents plans. J'aime bien, comme ça c'est plus dynamique et pour vous, vous voyez bien tous les détails, je trouve ça assez sympa. Donc il est plus de 14 h, ça fait bien 4 heures que j'ai commencé à tourner les 2 vidéos, donc ce vlog atelier plus le tuto. Je vais faire une pause maintenant, ça va être l'heure pour moi de déjeuner un petit peu. Et dans quelques secondes pour vous, et donc juste après pour moi, la magie du montage comme ça fait que on se retrouvera pour terminer la vidéo, à savoir les dernières étapes les moins marrantes je dirais, mais au moins vous connaîtrez tout des petites étapes de fabrication et vous comprenez pourquoi quand je fais une vidéo ça me prend une journée. Voilà. Bon allez, maintenant on s'attaque sérieusement au montage. Pour ça je vais donc découper tous les plans et rajouter tous les effets. J'utilise un logiciel qui est Adobe After Effects. Oui, tout le monde n'utilise pas ce logiciel pour faire des montages. Normalement c'est un logiciel d'effets spéciaux qu'on peut associer au logiciel de montage. Mais moi je suis très à l'aise puisque j'ai appris ce logiciel à l'école, donc je suis très bien dessus. Et ensuite j'exporte une première vidéo et je vais pouvoir faire la voix off. Donc je vais enregistrer la douce voix que vous appréciez entendre par-dessus mes vidéos comme présentement, et je l'enregistre à l'aide d'un micro, un micro sur pied et du logiciel Adobe Audition. Ensuite il me restera plus qu'à mettre cette voix et de la musique sur la vidéo et de réexporter ma vidéo, et pendant qu'elle exporte je vais pouvoir faire autre chose puisque ça prend un petit peu de temps. Et du coup, eh bien c'est le moment de faire la miniature. La petite image que vous allez découvrir quand vous allez voir la vidéo dans vos abonnements. Donc pour ça, je fais une jolie photo. Je vais en faire pas mal d'essais, donc avec mon réflexe toujours. Et je vais faire différents essais, l'objet, dans un décor, sur fond blanc. Après, je vais importer mes photos sur Photoshop. Je vais faire une sélection. Et je vais commencer à traiter pour faire le format de la miniature, puisque c'est une photo qui doit être en 16/9. Donc je vais recadrer, retoucher les couleurs, ajouter le texte, les petits motifs. Voilà, pour faire une belle image qui ressemble bien à toutes les images Fancy Puppet, comme ça vous pourrez me reconnaître facilement dans votre fil d'actu. Et maintenant passons au moment le plus fastidieux, puisque c'est le moment de la mise en ligne. Il suffit simplement pour moi d'aller sur ma plateforme YouTube, de choisir ma vidéo et elle va s'importer. Je vais donc la planifier puisque par exemple cette vidéo a été tournée en juillet et je voulais poster en août. Je peux changer éventuellement ça. Je vais importer la miniature, mettre tous les tags, le tuto, le nom de la vidéo, tout ça. Et comme ça, on n'a plus qu'à attendre. Merci Internet, parce qu'à certains endroits du pays, ça prend 2 minutes, mais ici, vu la connexion, ça prend 2 heures en général. Voilà, nous avons mis notre tuto en ligne. Vous connaissez maintenant l'envers du décor d'un tournage de tuto pour la chaîne Fancy Puppet. J'espère d'ailleurs que vous avez pu découvrir sur la chaîne depuis le tuto pastèque. J'espère qu'il vous a plu, parce qu'il a été posté depuis quelques temps déjà. Ça m'a fait vraiment plaisir, j'ai adoré faire ce tuto là. Et j'ai adoré tourner ce vlog atelier. Franchement c'est hyper chouette, je me suis bien amusée. Et je me suis bien amusée sur le montage aussi. Oui, parce que il se pourrait que la magie du montage, tout ça, ait fait beaucoup, puisque j'ai tourné le tuto pastèque ainsi que tous les clips jusqu'à maintenant de cette vidéo le 6 juillet. Le tuto pastèque a été posté mi-août, donc je le planifie, j'organise, voilà. Et ce petit clip de fin est tourné fin août, et oui, c'est ça qui est bien aussi avec le montage, c'est qu'on peut faire en plusieurs fois et remonter des parties qu'on aime moins,
si on veut rajouter des choses, tout ça. Le montage c'est important pour ça, c'est que comme ça on peut revenir dessus et ça me permet de revoir avec vous, rajouter des choses, fignoler, prendre mon temps. Puisque voilà, des fois je vais tourner une vidéo le mardi pour le dimanche suivant et des fois je vais tourner une vidéo en janvier pour la poster en décembre. Ça arrive. Et oui, c'est comme ça. Donc tout ça me permet de vous dire aussi par exemple que il y a une chose que je ne vous ai pas présentée en matériel, puisque je vous ai présenté des réflexes, caméscope, les trépieds, les light photos, les softbox. Tout ça. Donc vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les liens dans la barre d'infos si ça vous intéresse éventuellement pour faire de la photo, pour faire un peu de vidéo si vous-même vous faites un peu de vidéo, voilà. Et il y a une chose que je ne vous ai pas présentée, c'est un petit trépied qui s'appelle un tripode. C'est quelque chose de flexible. Je vous le mets aussi dans la barre d'infos, mais je ne vous en ai pas parlé puisque en fait il ne sert que pour les vlogs. Donc actuellement là, toi tu es posé sur ce tripode flexible, voilà, qui est un peu en équilibre sur mon écran d'ordinateur. Voilà. Sinon, bien sûr, je peux pas tout vous dire. Il faudrait une vidéo de 2 heures pour vous expliquer tout en détail, mais voilà. Je peux rajouter un petit quelque chose qui est très important. Quand on tourne une vidéo, c'est l'ambiance. C'est quelque chose, c'est pas l'ambiance, c'est l'énergie qu'on dégage. Je trouve que c'est très très important. On voit quelqu'un qui est un peu timide ou qui n'a pas d'assurance, et c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup travaillé au fur et à mesure des années. C'est qu'au début j'étais peut-être un petit peu timide. Comme ça, je faisais des vidéos, voilà, j'avais un ton de voix qui était très monotone et très calqué peut-être sur les vidéos que je regardais déjà. Et puis en fait, il faut se dire que on parle à une caméra, donc on peut être naturel. Et ça c'est quelque chose qui est très important puisque c'est quelque chose que je voulais absolument faire ressortir pour vous, c'est que dans toutes mes vidéos, vous me voyez, vous m'entendez tel que je suis dans la réalité. Voilà, il n'y a pas de filtre, j'exagère pas, je suis vraiment enthousiaste comme ça dans la vie et du coup souvent vous me le dites en commentaire, du coup ça vous met la pêche pour la journée et c'est important de tourner une vidéo quand on a la pêche. Voilà. J'ai un petit défi pour vous. Vous savez le petit moment où on me voit enregistrer ma voix off. Serez-vous capable de lire sur mes lèvres et de me dire en commentaire qu'est-ce que je dis pendant ce petit morceau? C'est mon petit défi du jour, voilà. Comme d'habitude, je sais qu'on est nombreux à le demander. Ça, c'est des choses aussi, ça fait un peu débat, ça fait partie aussi du vlog atelier. C'est moi, je vous demande souvent de vous abonner. Si vous avez découvert l'univers que vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner. La petite cloche, vérifiez toujours. Parce qu'en plus, maintenant, la petite cloche, il y a un petit paramètre, c'est activer les notifications de temps en temps ou à chaque fois. N'hésitez pas à le mettre à chaque fois ou voilà, pour qu'à chaque sortie de vidéo, vous ayez une petite notif, sinon vous allez en louper. Voilà, c'est important de le dire, mine de rien. Vous pouvez mettre votre fameux petit like parce que pour ça, vous êtes vraiment trop fort de mettre toujours plein de likes. Et moi, j'adore vous lire dans les commentaires. J'adore pouvoir vous répondre. Je le fais aussi souvent que possible parce que ça aussi, c'est la vie de tournage de vidéo, c'est qu'il y a le après la publication, il y a la partie où je vais donc lire vos commentaires. Je les lis tous sans exception. C'est pas toujours facile de répondre à 100% des commentaires puisque vous êtes très nombreux sur la chaîne, on approche des 40 000 et vous laissez toujours énormément de commentaires, ce qui est fou. Et du coup, des fois, c'est pas facile de répondre à tout le monde. Mais sachez que je vous lis tous, que je vous envoie des gros cœurs parce que vous êtes formidables. Et que ce qui fait aussi partie de Fancy Puppet, c'est la communauté qu'on a créée tous ensemble. Et je suis très heureuse parce que vous êtes formidables. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et je dis pas ça pour vous flatter, c'est que vraiment, zéro haine. Que du kiff, que de la passion, que des questions intelligentes. C'est trop cool. Bon allez, j'arrête de parler pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.